rocher se fendra. Dis amen à ça. Dis bien amen à ça. Je dis à quelqu'un, le rocher se fendra. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus-Christ? Alléluia. Amen. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Alors, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Le thème, c'est les avantages pour lesquels je dois être un gagneur d'âme. Alléluia. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Jésus s'était approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Voici, je dirais, le message. L'un des derniers messages, si ce n'est le dernier, que Jésus transmet à ses disciples avant de les quitter. Il dit, allez dans toutes les nations et faites de ces nations mes disciples. C'est la grande mission. C'est le grand commandement. C'est la grande directive que le Seigneur a laissée à chacun d'entre nous. Premièrement aux apôtres et je dirais également à nous. Cette mission ne s'est pas arrêtée, vous voyez, à cette époque. Puisque si c'était le cas, 2000 ans plus tard, nous ne serons pas encore en train de parler, vous voyez, de Jésus-Christ. Nous ne serons pas en train de prêcher l'évangile. Mais c'est parce qu'il y a des personnes qui ont pris à cœur ces paroles, qui les ont portées comme un fardeau pour les transmettre aux générations présentes et aux générations futures, que nous aujourd'hui, l'évangile nous est parvenu. Certains ont pris la peine de prendre de leur bien personnel pour confectionner des Bibles écrites, pour qu'on puisse les distribuer, pour que chacun puisse avoir accès à la parole de Dieu et entendre le message du Seigneur. Jésus a dit, allez et faites des nations mes disciples. Si les nations étaient disciples de Jésus, si chacun d'entre nous, chaque être humain sur la terre, avait la perception de la grandeur de Dieu, il y aurait moins de guerre, il y aurait moins de méchanceté, il y aurait moins d'animosité, il y aurait moins de meurtres, de toutes les calamités, des catastrophes que vous pouvez connaître, qui émanent, vous voyez, de l'égoïsme de l'homme. L'homme pense à ses intérêts. Mais l'évangile nous ramène, vous voyez, à l'amour de Jésus-Christ. Et cet amour nous amène à partager. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Alors, évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, c'est partager l'évangile, qui est le message de Jésus-Christ avec quelqu'un. Jésus a laissé un message qu'on retrouve dans sa parole. Alléluia. Et sa parole même est un message. Mais au sein même de sa parole, Christ s'est encore adressé à son peuple, à ses enfants. Donc quand on dit qu'on évangélise, c'est simplement partager le message de Jésus-Christ avec quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu.
l'évangile, vous voyez, ou je dirais l'évangélisation, doit être un style de vie pour chaque chrétien. Chacun d'entre nous, nous devons épouser cette grande vision, cette grande mission, ce message que le Seigneur nous demande de transmettre. Allez et faites les nations mes disciples. C'est-à-dire leur enseigner, leur parler, vous voyez, de la part du Seigneur. Leur dire que Christ, vous voyez, est mort pour nous, ressuscité d'entre les morts, assis à la droite du Père. Et c'est par lui aujourd'hui que nous avons la vie éternelle, que le salut est possible, qu'après la mort, il y a une vie. Et il est préférable, bien aimé, pour celui qui a envie de vivre la vie de Jésus-Christ, pour qu'après la mort, il puisse avoir la vie. Dites amen à ça. Parce que celui qui pense qu'après la vie, il n'y a pas de vie, mourra éternellement. Mais celui qui a conscience qu'après la vie, il y a une vie, vivra éternellement. Et pour avoir accès à la vie éternelle, il y a une conduite, il y a un code, il y a un chemin, il y a une voie à suivre qui est mentionnée, vous voyez, dans la parole de Dieu. Et c'est de ça que Christ, vous voyez, c'est ce message que Christ nous transmet. Un message d'amour, un message de repentance d'amour, mais un message aussi qui nous rappelle, bien aimés, que nous sommes citoyens du royaume. Que après notre passage sur la terre, nous serons appelés chacun d'entre nous à rendre des comptes devant notre Créateur. Et notre conduite sur la terre qualifiera, je dirais, nous qualifiera ou nous disqualifiera pour l'endroit que nous allons emprunter. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Voici l'évangile. Un message rempli d'amour pour dire, bien aimé, que Christ ne nous condamne pas. Que Christ, je dirais, ne nous juge pas comme les humains peuvent le faire. Mais bien au contraire, c'est un Dieu qui veut nous aider, qui veut, je dirais, qui a prévu tout pour nous. Quel que soit ce que nous traversons, si nous nous approchons de lui, bien aimé, il y a une solution qui nous attend. L'évangile. Pierre a prêché l'évangile. La Bible dit 3000 âmes ont été gagnées au Seigneur. L'évangile, c'est simplement transmettre le message de Jésus-Christ. Et chacun d'entre nous, nous avons un message de Jésus-Christ. Regarde ton voisin, il faut dire, tu as un message de Dieu. Dis-lui bien, tu as un message de Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de message de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu as quelque chose en toi qui peut gagner une âme, qui peut sauver une âme, qui peut fortifier une âme, qui peut restaurer une âme. Alléluia. Chacun d'entre nous, nous avons une part de Christ en nous. Nous avons, je dirais jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait un bout de chemin avec Christ. Donc avec la connaissance, l'expérience que tu as de Christ, c'est le message de Jésus-Christ que tu dois être capable de véhiculer, de partager. Alléluia. Si ton nombre d'années de conversion, le nombre d'années où tu as entendu, tu as écouté, tu as prié, tu t'es approché de Dieu, tu n'arrives pas à dégager un message pour le transmettre aux autres bien-aimés, en quoi nous sommes utiles pour le royaume de Dieu? Nous devons être capables, à notre niveau, d'être en mesure, vous voyez, je dirais, de faire un résumé de notre parcours avec le Seigneur et de transmettre le message de Christ. Mais ce message ne s'arrête pas à tes difficultés. Ce message ne s'arrête pas à tes problèmes. Ce message ne s'arrête pas, je dirais, à ta situation que tu vis. Le message doit présenter Christ, doit valoriser Christ. Malgré tout ce que tu vis, bien-aimé, il y a une paix que tu as que des gens n'ont pas. Malgré tout ce que tu vis, bien-aimé, il y a un espoir qui est en toi que les autres n'ont pas. Il y a des gens qui traversent ce que tu traverses et qui sont, je dirais, animés de pensées noires que tu ne peux même pas imaginer. L'envie de mettre fin à leur jour, l'envie de se suicider, l'envie de tout abandonner. Ils ont perdu le goût et la saveur de la vie. Mais toi, malgré que tu manques parfois de nourriture, malgré que c'est difficile, bien-aimé, l'espoir est en toi et te dit que demain, ça va aller. Ce message, tu dois être capable de le véhiculer. Tu ne dois pas attendre que tout soit rose.
Tu ne dois pas attendre d'être dans l'abondance. Tu ne dois pas attendre que ta condition change pour transmettre le message, bien-aimé. Même dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois être en mesure de transmettre le message. Joseph n'a pas attendu d'être sorti de la prison pour transmettre le message à l'échanson et au panetier. Il était logé à la même enseigne. Il vivait les mêmes souffrances. Il était dans la même galère. Il était dans les mêmes conditions. Alléluia. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre soin de ses frères et de ses sœurs qui étaient dans la prison. À tel point que, je dirais, le gardien de la prison lui a confié la responsabilité de s'occuper de ses frères et de ses sœurs qui étaient en prison. Alléluia. Quand tu portes un message, bien-aimé, tu es différent. Ta manière d'agir est différente. Ta manière de te comporter est différente. Parce que tu crois en un Dieu qui est au-dessus de ce que tu vois. Joseph pouvait se dire, quel message je vais transmettre? Quel message je peux annoncer? Ceux à qui même je dois annoncer l'évangile. Mais je suis dans la prison comme eux. Ceux à qui je dois annoncer l'évangile. Ou on me dit à qui on me dit d'annoncer l'évangile. Mais je suis dans la même galère qu'eux. Je suis dans la même condition sociale qu'eux. Je n'ai pas de travail comme eux. Je n'ai pas de logement comme eux. Je n'ai pas quoi d'autre encore qu'on peut citer. Je ne suis pas marié comme eux. Hein? Je ne suis pas régularisé comme eux. Je n'ai pas de travail comme eux. Mais qu'est-ce que je veux leur annoncer? L'évangile, bien-aimé, ne se base pas, je dirais, sur ce qu'on a. Mais l'évangile se base sur ce que Jésus est. Oh, tu ne me comprends pas. Tu n'as pas bien compris. L'évangile, ce n'est pas de dire que Jésus a. C'est cet évangile qu'on nous a présenté. Et nous sommes venus aujourd'hui. Et quand on ne voit pas ça, on est déçu. Beaucoup sont venus à l'église parce qu'ils ont entendu Jésus donne Marie. Beaucoup sont venus à l'église parce qu'ils ont entendu Jésus guérit. Beaucoup sont venus à l'église parce qu'ils ont entendu Jésus fait ceci et Jésus fait cela. Mais l'évangile, ce n'est pas Jésus fait, mais l'évangile, c'est Jésus est. Alléluia. Jésus est la personne centrale, bien-aimée, de ta foi. Il doit être la personne centrale de ta foi. Jésus, bien-aimé, ta foi doit être basée sur la relation, l'intimité que tu as avec lui. Et même dans un mariage, tout n'est pas rose. Demandez à un couple. Même dans la vie, rien n'est rose. Tout n'est pas rose. Alléluia. Dans un foyer, ce n'est pas tous les jours les bisounours. Il y a des frottements de caractère. Il y a des moments où les enfants ne savent même pas, quand ils sont encore petits là, ils ne savent même pas que parfois, le sac de riz là, les parents sont allés chercher ça quelque part. Hein? Les goûters là, ils ne savent même pas où les parents sont allés chercher ça. Mais tous les jours, quand 16 heures arrivent, j'ai faim, je veux manger. Mais les parents se débrouillent pour leur donner à manger. Aller tirer dans le découvert. Jusqu'à quand ils frappent le côte comme ça sur le mur là. Hein? Le distributeur lui parle avant de sortir le billet. Alléluia. Ils ne savent pas. C'est compliqué. Amen. Mais ça n'empêche pas les parents de s'aimer. Parfois même, il arrive que la situation dans laquelle ils se trouvent va engendrer même des disputes. Oui, est-ce que vous savez ça? Que la galère, là, souvent ça entraîne des disputes. Parce que chacun est sur les nerfs. Tu es nerveux, l'autre est nerveux. Quand il regarde son compte, toi-même tu regardes ton compte. Tout est bizarre là-bas. Quand vous regardez, vous-même, vous vous énervez. Vous êtes dans la maison, vous êtes énervés. Les enfants ne comprennent pas. Eux vivent leur vie. Vous deux, vous êtes énervés. Mais ça n'empêche pas, bien-aimés, vous voyez, que vous vous serrez les coudes. Vous continuez à avancer. C'est ça la marche avec Christ. En Christ, tout n'est pas rose.
en Christ, je dirais, tout ne repose pas sur le témoignage que Dieu m'a donné. Dieu parfois peut permettre, rentrer dans ta vie, vous voyez, comme je dirais, quelqu'un qui n'a rien. Ça veut dire, il peut te regarder, t'observer pendant qu'il a, mais permettre que tu traverses des moments difficiles, des moments sombres et obscurs de ta vie, simplement pour sonder l'amour que tu as pour lui. Parce que la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Jésus a dit, en un claquement des doigts, je peux appeler des anges qui viendront me secourir. Alléluia. Mais j'accepte de traverser cette situation pour que le nom de mon Père soit glorifié. Bien-aimé, parfois Dieu peut permettre que nous vivons certaines situations pour, je dirais, éprouver, sonder l'amour que nous avons pour lui. Est-ce que c'est un amour qui est basé sur les intérêts ou c'est un amour vrai? Un amour qui est démuni, je dirais, de tout intérêt. Je ne sers pas Dieu. Je ne viens pas à l'église. Je ne dis pas que je l'aime parce que Dieu, je dirais, m'a promis ou Dieu a dit qu'il va faire. Non. Je l'aime parce qu'il est Dieu. Je l'aime parce que je dois l'aimer. Je l'aime parce qu'il est mon sauveur. Je l'aime parce qu'il est mon créateur. Je l'aime, bien-aimé, d'un amour que moi-même je n'arrive pas à expliquer. Si vous demandez à Madame Trouvé d'expliquer l'amour qu'elle a pour son mari, vous verrez qu'elle trouvera peu de mots pour mettre, je dirais, pour justifier l'amour qu'elle a pour lui. À un certain niveau, l'amour est inexplicable. Alléluia. Si vous demandez à Madame Boisbré, pourquoi quand elle voit son mari, ses yeux brillent, ses yeux scintillent, je dirais, sa bouche est grandement ouverte, qu'est-ce qui fait qu'elle l'aime après toutes ces années? Elle n'arrivera pas à vous expliquer. Elle vous dira simplement, je l'aime. Je l'aime. Parce que c'est lui qui a conquis son cœur. C'est lui, je dirais, qui fait battre son cœur. Vous voyez, elle n'arrivera pas à expliquer. Elle vous dira peut-être oui, quand je l'ai connu, ceci, cela. Mais à un certain niveau, l'amour est inexplicable. C'est un amour, vous voyez, aujourd'hui, elle est prête à tout pour lui. Elle est prête et elle a déjà fait se sacrifier pour lui, se saigner pour lui, le couvrir, le cacher, le protéger. C'est ça l'amour, alléluia. Quand on aime, bien aimé, on ne regarde pas ce qu'on a, mais on regarde, je dirais, à quelque chose parfois qu'on n'arrive même pas à expliquer. Et Jésus veut que tu arrives à cette dimension-là. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus-Christ. L'amour fait chair, l'amour venu parmi les hommes. Il a pris la nature humaine. Je te le présente. Lève-toi et marche dans le nom de Jésus de Nazareth. Ton amour ne doit pas être conditionné. Comme je crie à Dieu parce qu'il ne me guérit pas, alors je ne l'aime pas. Comme je crie à Dieu parce qu'il ne me bénit pas, alors je ne l'aime pas. Comme je crie à lui, je le sais et je ne vois pas sa main. Non, j'arrête de le faire. J'arrête de le servir. Frère, Dieu veut que tu le serves sans condition, sans intérêt. Un amour profond parce que tu sais qu'il est pour toi. Quand quelqu'un est amoureux ou une femme est amoureuse, bien aimée, elle est prête à tout pour cet homme, il est prêt à tout pour cette femme. Il n'arrive pas à expliquer, mais il sent qu'il a besoin. Il a besoin de cette personne. Il ne peut pas passer du temps sans l'entendre au téléphone. Il ne peut pas faire des jours sans chercher à voir, je dirais, son bien-aimé ou sa bien-aimée, parce qu'il est amoureux. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Aujourd'hui, les gens peuvent faire des mois sans rencontrer Christ, sans prier, sans méditer sa parole, sans venir dans sa présence. Et ça ne dérange pas. C'est le signe que nous ne sommes pas amoureux de Jésus. Alléluia. Qui a déjà été amoureux? Ah, moi je suis amoureux, hein? Hein? Tu n'as jamais été amoureux? Hein? Ah, si tu n'as jamais été amoureux, ça viendra. Quand tu es amoureux, tu ne peux pas. Tu as besoin d'entendre sa voix. Quand tu es amoureux,
Tu as besoin de voir son visage. Quand tu es amoureux, tu ne vois plus ses défauts. Oui, bien-aimé, parce que dans la maison du Seigneur, il y a des imperfections. C'est là où il n'y a pas les hommes bien-aimés qu'il n'y a pas de défaut. Mais là où il y a des hommes, il y aura toujours de l'imperfection. Parce que lui-même là, il est imparfait. Donc celui qui cherche une église parfaite, celui qui cherche un endroit où il n'y a pas d'histoire, où il n'y a pas de problème, bien-aimé, c'est qu'il est en train de chercher la patrie céleste. Il faut nous dévancer. Hein? Nous, on vient après. Quand on aura fini d'amasser toutes les bénédictions que l'Éternel nous a réservées là, on va te rejoindre. Alléluia. Mais sinon, tant que tu seras sur la terre, chrétien ou pas, là où il y a des humains, il y a toujours un problème. Ah oui. Il y a toujours un problème. Parce que chaque tête, chaque esprit, chacun a sa manière de comprendre les choses. Chacun a sa manière de voir les choses. Et chacun a sa manière de vouloir atteindre un objectif. Alléluia. La gestion des humains, c'est la chose la plus difficile. Oui. C'est pour ça que vous voyez même que les grands films, les Bolloré, les grands hommes d'affaires des pays là, ils ont compris ça. Ils ont commencé à remplacer l'humain par les machines. Ah oui. Parce que l'humain, dès qu'il y a un problème, on fait grève. Syndicaliste, CGT, il y a quoi quand même? Hein? Les gilets jaunes, bon, les syndicats, il y a CGT, puis il y a quoi d'autre même là? CFDT. Oh, eux, ils sont là. Oui, ils sont... Oh. C'est une bonne chose, ils dépendent des intérêts. Mais le moindre problème, on se met en grève, on se met en temps, on se met en ceci, on se met en cela, oui, on ceci, on cela. C'est une bonne chose. L'humain n'est jamais content. L'humain n'est jamais satisfait. Sa satisfaction est pour une courte durée. Après peu de temps, il va encore être insatisfait. Tu vas l'augmenter aujourd'hui, demain va te dire ça ne suffit pas, il veut encore. C'est pour ça, ils ont dit bon, on va résoudre le problème. Vous savez quoi? On enlève 2 caissières, on met une machine. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que je cautionne, mais je suis en train de vous expliquer certaines réalités qu'il y a dans le monde. L'humain, c'est la gestion la plus difficile. Et la Bible même nous l'enseigne. Un peuple qui est sorti. Vous avez été esclave pendant 400 ans. Pendant 400 ans, tu n'avais pas de liberté. C'est-à-dire même pour manger ta baguette là, tu devais demander à M. Gogwa. M. Gogwa, je peux manger ma baguette? M. Gogwa te dit non. Tu as mangé à midi. Que tu le veuilles ou pas, tu attends midi. Si tu manges 12 coups de fouet. Bah. Un peuple qui devait travailler pour construire des pyramides, construire des villes, de certains rois, de certaines, autorités de la nation égyptienne. Ils devaient fabriquer des pierres. Ils devaient fabriquer, vous voyez, la matière première même qui devait servir à construire, tous ces monuments. Ils devaient les fabriquer. Après 4 siècles, Dieu vient les sortir de là. Il dit, je veux vous enseigner ma manière de fonctionner. Parce que la manière dont vous avez fonctionné en Égypte, vous êtes formaté. Vous avez vécu là-bas pendant 4 siècles. Ce n'est pas pendant 4 jours. Ce n'est pas pendant 4 ans. C'est pendant 4 siècles. Ça veut dire aujourd'hui, votre mentalité est une mentalité égyptienne. Vous avez reçu l'éducation égyptienne. Vous avez reçu la mentalité égyptienne. Beaucoup d'entre vous-même, vous êtes nés en Égypte. Donc vous avez adopté la culture égyptienne. Vous ne connaissez rien d'autre que ça. Mais cette culture-là, elle ne peut pas vous permettre de me servir. Je vais vous apprendre à me servir. Je vais vous apprendre à marcher comme moi je veux que vous marchiez.
Alors je vais vous conduire dans un endroit qu'on appelle le désert. Vous allez faire 3 jours de marche là-bas pour que je puisse vous épurer, je puisse retirer de vous tout ce qui n'honore pas mon nom, tout ce qui pourra vous empêcher de prendre totalement possession de la terre promise. Parce que là où je vous emmène, c'est un pays là où coule le lait et le miel. Vous n'aurez pas d'effort à faire parce que là-bas, il y a des champs qui vous attendent. Vous viendrez simplement pour récolter. Là-bas, il y a des maisons qui sont déjà construites. Vous viendrez simplement avec vos affaires et vous allez habiter ces maisons. Là-bas, c'est du prêt-à-porter. Là-bas, c'est du clé en main. Là-bas, c'est j'arrive, je suis servi. C'est comment on appelle ça, le service à la carte. Là-bas, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Mais pour que vous puissiez arriver à ce niveau, il faut d'abord que l'amour de ma personne soit dans votre vie. Sinon, quand vous arriverez là-bas, vous risquerez de m'oublier. Vous allez penser que ce sont vos efforts. Vous allez penser que c'est votre intelligence. Vous allez penser que ce sont vos capacités. Vous allez penser que c'est votre beauté qui vous a permis d'obtenir ces choses. Alors que c'est moi l'Éternel, dans mon alliance que j'ai fait avec Abraham, parce que je suis le Dieu qui garde l'alliance, je viens vous offrir toutes ces choses. Oui, bien aimé, comme aujourd'hui, c'est par amour pour Jésus-Christ que Dieu le Père continue à intervenir dans notre vie. C'est par amour pour son Fils qui est mort en sacrifice, qui continue à agir dans notre vie. Alors si nous ne prenons pas conscience de ça, nous allons penser que c'est notre intelligence, ce sont nos capacités, ce sont nos possibilités qui nous permettent d'obtenir tout ce que nous obtenons aujourd'hui, alors qu'en réalité c'est la grâce et la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu les conduit dans le désert simplement pour faire asseoir sa personne dans leur vie. Regardez ce qui va se passer. Ces personnes-là, difficiles de caractère, ils ont échoué à la mission. Beaucoup vont dire, ah, mais eux aussi, ils ont vu l'eau se changer en sang. Ils ont vu les grenouilles sortir du Nil. Ils ont vu, quoi d'autre encore même? Ils ont vu Dieu frapper l'Égypte de 10 plaies. Ils ont vu la mer Rouge se séparer en 2. Ils ont vu tous ces miracles-là. Non, si moi j'avais vu ça là, non, ma foi allait être comme ça. Frère, eux à leur époque là, ils ont vu toutes ces choses. Mais ça ne les a pas empêchés de douter de ce Dieu-là lorsqu'ils avaient fait. Et aujourd'hui c'est la même chose. On va dire qu'on voit peu de miracles visibles. Mais est-ce que tu sais que Dieu opère tous les jours des miracles dans ta vie? Alléluia. Parce que si Dieu voulait opérer dans la sévérité comme autrefois, il y a beaucoup d'entre nous ne seront même plus de ce monde. Parce qu'avant là, dès que tu péchais, Corée, Dathan et Abiram, la Bible dit la terre s'ouvre et puis automatiquement tu vas en enfer. La Bible dit que, comment ça s'appelle même, un serviteur, vous voyez, qui a touché simplement l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est-à-dire, il a touché quelque chose qu'il ne devait pas toucher. C'était un interdit. Peut-être il a fait dans l'ignorance. Peut-être il a fait par erreur. Mais la Bible dit, dès qu'il a fait, il était frappé automatiquement, il est mort. Mais regardez l'amour que Dieu a pour nous aujourd'hui. Même dans nos erreurs, même quand nous-mêmes on se trompe, même quand on sait que ce n'est pas bien, puis on fait. Et puis on dit, demain je vais demander pardon à Dieu. Dieu continue à nous aimer, à nous garder dans le creux de ses mains. Il met en nous un cœur repentant. Il emmène en nous, vous voyez, une prise de conscience pour dire, tu vois, ce que tu as fait, tu m'as attristé. Mais je ne te condamne pas. Ne le fais plus, ne pêche plus, mais continue à me servir. Ça, c'est le plus grand miracle. Mais malgré cela, parce qu'on ne voit pas Dieu opérer comme on veut, parce qu'on cherche du travail, on ne voit pas encore la main de Dieu. Parce qu'on veut un enfant, on n'a pas encore eu l'enfant. Parce qu'on veut du travail, on n'a pas encore eu ce travail. Parce qu'on veut telle bénédiction, parce qu'on ne l'a pas encore eu. On continue de douter, on continue d'être découragé. Pourtant, tous les jours, Dieu fait des miracles dans notre vie. L'évangile. Voici l'évangile. C'est présenter la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'y a plus d'amour. Les gens n'aiment plus. Oui. Les gens n'aiment plus. L'amour aujourd'hui est basé sur des intérêts. Je t'aime parce que tu fais quelque chose pour moi.
Je t'aime parce que tu m'arranges. Le jour où tu me déranges, je te dépose. Voici aujourd'hui, je dirais, les relations amicales. Aujourd'hui, combien de personnes ont des amis de plus de 20 ans? Ces amitiés-là, c'est devenu rare. Des amitiés de 20 ans, ça n'existe plus. Les amitiés, non, mon ami d'enfance, on a grandi, on est resté en contact jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existe plus. Les gens n'ont plus ces amitiés-là. Surtout la génération, comment on appelle ça même, 2.0 là. Les 2000 là. Ceux qui sont nés en 2000 ou bien, comment ils s'appellent même? Ils s'appellent les 0, comment ils s'appellent? Les 010. C'est ça non? Hein? Les générations 2000 là, eux ils s'appellent quand même. Hein? La Gen Z. Vous voyez ça? Hein? La Gen Z. Génération 2000, elle s'appelle la Gen Z. Demandez-leur. Aujourd'hui, l'amitié ne dure plus entre eux là-bas. Il n'y a plus d'amitié. Amitié de 10 ans, de 20, de tout ça, ça n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans des relations, vous voyez, superflues, remplies d'intérêts. Oh, nous, notre amitié là, il y a blessure dedans. Il y a Goumé Pro Max. Dans nos amitiés, là, il y a Goumé Pro Max. C'est-à-dire ton ami même, là, il te blesse. Non, blesser même, c'est un mot faible. Il te saigne. Mais tu es dedans. C'est ton ami. Demain, là, il va venir te demander pardon. Vous vous relevez ensemble. Vous avancez.